Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire donc dans le cadre des Journées nationales des industriels, dédié sur ce créneau à l'identification des acteurs dans les référentiels nationaux. Petit rappel des bonnes pratiques, vous avez un onglet questions, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions. On a 3 intervenants qui sont là juste pour vous répondre, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de l'agence dans les jours qui arrivent, tout comme le replay de ce webinaire. Voilà, on a un ordre du jour assez riche, donc Marc, Yajon et Alexis, je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonjour, on a beaucoup de sujets à vous raconter, dont on doit vous faire part aujourd'hui. Donc, je propose de démarrer sans tarder. Voilà. Donc, d'abord, un sujet sur le périmètre du RPPS qui est amené à s'étendre. Et qui va permettre, la promesse, c'est d'une homogénéisation en fait de la logique d'identification de l'ensemble des professionnels à terme. Donc ça recouvre à la fois toutes les professions qui sont actuellement enregistrées dans ADELI et qui donc maintenant on est bien avancé dans les travaux pour les faire rentrer dans le RPPS progressivement. Donc avec les infirmiers en lien avec l'ordre des infirmiers. Ça, c'est pour fin octobre. Et puis, les professions dites ARS, c'est-à-dire qui relèvent d'un enregistrement par l'ARS, ça, c'est courant 2022 avec un planning qui n'est pas encore tout à fait clair. On va y revenir après. Et puis ensuite, il y a le sujet du RPPS+, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer de nouveaux acteurs qui actuellement ne relèvent pas des périmètres RPPS ou ADELI, notamment des secrétaires médicales, des aides-soignants ou des personnes intervenant dans le secteur médico-social, voilà, où il y a un déficit important actuellement d'identification des acteurs professionnels. Alors, je vais vous parler un peu plus en détail de… Alors, je suppose que vous coupez le micro pour… Voilà. Alors, je vais vous parler de la bascule des infirmiers, du répertoire ADELI vers le répertoire RPPS. Concrètement, pour les infirmiers, à partir de fin octobre, on a donc les calendriers opérationnels qui sont publiés sur notre site e-santé.co.fr, où on mettra le lien tout à l'heure pour que vous puissiez consulter les dates précises. À partir de la journée en fait de bascule, donc ça commence le début octobre. Les infirmiers ne seront plus en fait reçus par les ARS, c'est-à-dire ARS n'enregistrait plus des nouveaux infirmiers dans le répertoire ADELI et ce serait l'ordre donc qui sera l'unique autorité d'enregistrement sur l'ensemble des infirmiers, que ce soit dans le secteur libéral ou salarié. Alors, l'identifiant national, bien sûr, pour ces professionnels, sera donc le numéro RPPS, le numéro ADELI, donc devient obsolète. Alors, après la bascule, du coup, il y a quand même quelques services nationaux qui sont impactés, notamment le référentiel de l'annuaire santé. Donc, dans ces services de publication, vous allez retrouver uniquement les infirmiers qui sont inscrits à l'ordre avec son numéro RPPS. Et les cartes donc des infirmiers, bien sûr, devient la carte CPS, RPPS. Alors, pour la continuité des services, toutes les cartes qui sont actuellement déployées sur le terrain sous le numéro ADELI continuent à fonctionner jusqu'à l'échéance. Alors, pour le MS Santé, donc les opérateurs sont à inviter suite à la bascule de faire aussi la bascule de rattachement de identifiant en fait du porteur de balle vers son identifiant national.
Et pour le ProSanté Connect, on a aussi mis en place un système qui permet de faire la transition, la période de transition liée à la bascule, c'est-à-dire tous les ICPS qui sont activés avec la carte CPS Adélie continuent à fonctionner. Les cartes Adélie peuvent continuer à fonctionner jusqu'à leur échéance avec le ProSanté Connect. Alors, il y a un petit quand même point d'attention, c'est que puisque l'ordre devient le guichet unique d'enregistrement des infirmiers, on invite à tous les infirmiers de cette profession d'aller s'inscrire donc à l'ordre, idéalement avant la bascule pour pas avoir des impacts du coup sur vos services numériques. Malgré, on a quand même donc mis pas mal de dispositifs en place pour assurer la continuité des services. Mais à l'avenir, donc idéalement, ce serait que tout le monde puisse donc inscrire dans le tableau qu'on puisse vous délivrer des moyens d'identification électronique sous l'identifiant national reconnu par le référentiel. Donc voilà, ça c'est pour les infirmiers. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la partie consacrée à ça dans votre fenêtre. Alors, sachant que par ailleurs, on vous donnera les liens tout à l'heure, il y a des explications beaucoup plus détaillées sur ce sujet. Là, aujourd'hui, on fait vraiment un survol, mais si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser. Alors, après la bascule des infirmiers, qui est prévue en octobre 2021, nous allons continuer la bascule des autres professionnels Adélie dans la RPPS. Alors, si je reviens un petit peu en arrière sur le plan global, vous voyez là, ce qui est en rouge, c'est les infirmiers, donc gros volume, qui va être basculé en octobre 2021. Ensuite, tout ce qui est en orange, vous voyez, la volumétrie est moindre, mais la population est quand même, le nombre de professions est quand même vingtaine. Tout ce qui est psychologue, assistant social, les fournisseurs d'appareillage, les assistants dentaires, etc. Tous ces professionnels-là vont être basculés en 2022 également dans la RPPS. Par contre, la différence, ce serait leur autorité d'enregistrement ne change pas, donc c'est toujours les ARS qui les enregistrent. Par contre, c'est uniquement l'identifiant du professionnel change. Donc, ça devient le numéro RPPS parce que actuellement, le numéro Adélie, en fait, n'est pas unique à vie pour les professionnels. Quand ils changent le département d'exercice, ils sont obligés d'aller changer en fait leur numéro Adélie auprès de leur ARS. Avec le numéro RPPS, c'est un numéro par personne, qui dure tout au long de sa carrière. Ça simplifie en fait administrativement les démarches pour les professionnels et ça permet aussi les fournisseurs de services d'avoir un répertoire unique avec un identifiant unique. Donc, en termes de gestion au système d'info, c'est quand même un grand gain pour tout le monde. Ouais. On ne fait qu'appliquer, en l'occurrence, un décret qui date de 2010, donc nous n'avons que 11 ans de retard, bientôt 12. Non, mais toute blague mise à part. C'est vraiment une étape importante de simplification du paysage de notre annuaire, puisqu'il n'y aura donc plus qu'un seul type d'identifiant. Aujourd'hui, c'est une source de complexité pour tous les systèmes d'information qui ont à connaître des professionnels que d'avoir une multiplicité d'identifiants pour les personnes. Tout à fait. Alors, en termes d'impact de service, c'est identique par rapport à les infirmiers, sauf que voilà, pour ceux qui ne sont pas utilisateurs aujourd'hui de carte CPS, il n'y aura pas d'impact. La messagerie, pareil. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il faut juste, le message important sur ce projet de bascule des professions Adélie vers la RPPS, c'est vraiment le message à retenir. Ça va se passer d'ici
d'ici fin 2022 pour l'ensemble de professionnels. Tout le monde réuni, en fait, tous les professionnels réunis se réunissent dans un seul répertoire RPPS, avoir un seul identifiant, donc harmonisé, unifié. Donc voilà, c'est ça le message fort de cette partie. Alors, je reviens un petit peu sur l'aspect RPPS+. Donc, la partie rouge, hein, c'est ce qu'on vient de décrire. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui RPPS plus Adélie. Et les gens sont enregistrés dans ces annuaires nationaux, dans ces référentiels, parce que ça résulte des démarches qu'ils ont à faire pour entrer dans la profession, pour exercer la profession. Si je veux exercer la médecine, il faut que je sois inscrit au tableau de l'ordre. Et le fait que je sois dans le RPPS n'est qu'une conséquence en fait de cette opération de vérification. Donc diplôme, etc. Dans le cas de l'ordre, casier judiciaire, je ne rentre pas dans les détails. Donc là, on a les gens qui sont membres d'une profession, donc un caractère assez pérenne, hein, ils commencent et puis ensuite ça se termine à la retraite ou à leur décès, indépendamment du fait qu'ils soient libéraux, salariés, etc. L'attribut important, c'est je suis médecin, je suis infirmier, voilà. Et là, les autorités d'enregistrement sont désignées par les textes, hein, Code de la santé, puis CSF pour les assistants de service social. C'est les ordres et c'est les ARS. Ce qu'on engage avec le RPPS+, c'est la partie bleue. Là, on ne vise pas une exhaustivité et l'enregistrement se fait quand c'est utile. Donc, il vise à donner une identité numérique et un identifiant national à de nouveaux acteurs. Donc, ça peut être, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, des aides-soignants, les coordonnateurs de parcours, gestionnaires de cas, etc. J'en passe. Préparateur en pharmacie aussi ou secrétaire médical côté ville. C'est vraiment une identité numérique pour accéder à des services numériques en santé. Et là, pour le coup, par opposition à la notion de profession, on met en avant la notion de rôle, c'est-à-dire à un moment donné, c'est en gros le contrat de travail, si vous voulez, pour simplifier les choses, à un moment donné, telle personne est aide-soignant dans tel EHPAD. Voilà. Et puis quand il ne l'est plus, il prendra peut-être un autre rôle dans une autre structure. Et là, le schéma d'enregistrement, c'est essentiellement, on va demander aux employeurs d'enregistrer les professionnels qui agissent sous leur responsabilité, avec en backup ou en complément la possibilité, notamment pour les acteurs régionaux, ARS et GRAD, d'enregistrer un certain nombre de professionnels, en particulier dans les cas où il s'agit d'enregistrer des gens qui sont, par exemple, dans l'aide à domicile, des auto-entrepreneurs ou des très petites entreprises. Voilà, où on pense que c'est plus simple d'avoir comme ça une voiture balai, si vous me passez l'expression, au niveau de l'ARS. Alors, pourquoi pas les CEPAM aussi? Actuellement, les textes qui encadrent cet enregistrement RPPS+, prévoient employeur et ARS grade. Mais ultérieurement, on travaille sur une nouvelle mouture de ces textes. Pourquoi pas les CEPAM, les conseils départementaux aussi, dans le cadre de procédures d'agrément. Je pense aux mandataires judiciaires ou aux assistantes maternelles, etc. Voilà, ça pourrait s'emboîter de cette façon-là. Alors, je vois qu'on a déjà une question. L'annuaire santé inclura le numéro RPPS et l'ancien numéro Adélie. Alors, oui et non. L'annuaire santé inclura le numéro RPPS, mais par ailleurs, à l'occasion de chaque bascule, on publiera une photo en fait de la correspondance entre les numéros Adélie et les numéros RPPS, afin que les services qui ont des annuaires basés sur le numéro Adélie pour certaines professions puissent basculer dans la logique RPPS. C'est cette même table qui va être utilisée par ProSanté Connect pour absorber la bascule et la rendre la plus indolore possible. Pareil pour les services MS Santé. Voilà, donc une table de correspondance. Concernant les infirmiers, c'est quand même un cas particulier, c'est qu'il y en a quand même aujourd'hui encore beaucoup qui ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre, donc qui vont avoir un numéro RPPS après la bascule. 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être fin 2022, fin 2023, on ne sait pas encore combien. À quelle date on attrapera le dernier infirmier non inscrit. Et toujours est-il que du coup, on actualisera la table de correspondance pour la profession d'infirmier, puisque on aura des nouveaux numéros RPPS correspondant à des gens qui, par ailleurs, dont on connaissait le numéro Adélie. Pour les autres professions, c'est plus simple, parce que quand on fait la bascule, ce sera, bon, en gros,
une identité avec un numéro ADELI devient une identité avec un numéro RPPS. Il n'y aura pas de nouveau numéro ADELI. Et les nouveaux numéros RPPS correspondraient à des entrées dans les professions de personnes qui n'auront jamais eu de numéro ADELI. Hein, comme on peut l'avoir pour, par exemple, les médecins. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de numéro ADELI pour les médecins, puisqu'il n'y a plus de démarche au niveau de l'ARS. Voilà. Oui, tout à fait. Je viens de vous mettre le lien de la page de référence concernant les projets de la bascule. Donc, en octobre, on va mettre les tables de correspondance lors de la bascule, donc sur la page. Vous pouvez voilà, sauvegarder cette page dans le favori si vous souhaitez avoir la liste de correspondance ADELI RPPS. Alors, du coup, pour faire suite à ce que expliquait Marc, hein, donc vraiment la logique de RPPS+, il faut que ça sert à quelque chose. On ne va pas les enregistrer, les professionnels pour enregistrer, il n'y a pas d'intérêt parce qu'ils n'ont pas d'obligation réglementairement. Mais si c'est pour leur permettre d'avoir un identifiant national qui leur permet derrière d'accéder aux services, par exemple, comme ProSanté Connect, pour s'identifier auprès des services numériques, comme je sais pas, DPI, DUI, des plateformes de e-parcours, ou plus tard le DMP, INSI. Donc, c'est là qu'il y a un intérêt, notamment donc pour les professionnels qui ne sont pas encore aujourd'hui dans on va dire, dans l'espace de confiance. Ben demain, avec l'enregistrement dans RPPS+, ça leur permet d'avoir du coup cette identité vérifiée. Ça leur permet de rentrer dans l'espace de confiance, notamment la MS Santé, d'avoir une messagerie nominative. Alors, on est d'ailleurs en train de travailler avec la CNAM, qui porte le DMP, et puis la DNS, la délégation du numérique en santé, sur un élargissement de la matrice du DMP au monde médico-social, voilà, avec des nouveaux documents qui seraient accessibles par les acteurs du médico-social. Et c'est en lien avec… ah oui, pardon. Merci, Jean. C'est en lien, ouais, avec cette ambition d'augmenter le périmètre du RPPS, puisque les nouvelles colonnes de la matrice vont correspondre peu ou prou à des rôles qu'on aura identifiés dans lesquels on va pouvoir classer les nouveaux acteurs du médico-social. Donc, il y a également un travail sur la partie parcours. On a ici mis en lumière l'articulation avec les programmes nationaux, parce que bien sûr, c'est le Ségur qui va tirer dans un certain nombre de cas l'enregistrement dans le RPPS+. Je pense par exemple… il y a le couloir officine qui va justifier qu'on enregistre les préparateurs en pharmacie. Donc, je reviens sur le schéma. Hein, c'est l'employeur enregistre ses salariés. Donc là, ce sera le titulaire de l'officine qui enregistrera les préparateurs. Le médecin de ville pour enregistrer sa secrétaire. Et puis, il y a les couloirs, bien sûr, du médico-social hein, qui sont en train de se lancer. Voilà. Et… Bon. Aussi, donc, le SMS numérique hein, qui attire quand même pas mal d'usages, notamment sur le déploiement de DUI qui intègre les référentiels socles, et les services, les référentiels et les services socles hein, pour répondre aux enjeux de virage numérique en santé. Donc, on a déjà expérimenté, on fait commencer quelques expérimentations avec quelques projets pilotes. Donc, on pourrait vous en parler, mais là, le message à retenir, c'est il y a des financements directs ou indirects, donc qui sont prévus hein, par le gouvernement, qui finance les solutions conformes au cadre technique de référence. Du coup, en tant qu'éditeur, donc vous devez répondre à un certain nombre d'exigences. Et puis derrière, voilà, donc ça vous permet d'avoir le financement dans le cadre de différents programmes. Ah. Et sur le médico-social, hein, c'est clair que c'est la dynamique SMS numérique, en grande partie, qui va embarquer en fait
l'extension, le déploiement de l'enregistrement d'acteurs au RPPS+, sur acteurs médico-sociaux. Tout à fait. Alors là, ici, on voulait juste vous donner quelques exemples avec qui on a initié des expérimentations dans le cadre d'enregistrement des professionnels à rôle. Par exemple, il y a un industriel un éditeur qui nous avait sollicité pour un usage de coordination de soins entre ville et hôpital, c'est-à-dire les patients qui sont adressés par l'hôpital pour être pris en charge par les services sociaux de la ville via ce plateforme d'échange et de partage. La CCAS d'une ville en fait souhaite enregistrer en fait ses employés, les services, les travailleurs sociaux dans la PPS+ pour pouvoir accéder donc à cette plateforme avec un identifiant pérenne, costaud derrière qui leur permet aussi peut-être plus tard d'accéder via une ICPS. Donc voilà, c'est un usage typiquement donc qui rentre dans le cadre de expérimentation RPPS+, et qui rentre vraiment pile dans la logique d'enregistrement. Un autre exemple avec un territoire donc qui a déployé leur DUI au sein des établissements PH. Donc l'expérimentation consiste à équiper les salariés donc qui ne sont pas encore aujourd'hui dans la RPPS ni dans ADELI d'un numéro, donc RPPS, un identifiant national derrière qui leur permet d'activer une ICPS à utiliser donc dans le cadre de mobilité, c'est-à-dire accéder au DUI tout en mobilité. Là aussi, donc c'est vraiment l'enregistrement RPPS, c'est la clé d'entrée, on va dire, de tous ces applications derrière de services numériques. On a une question, et Jean, je ne sais pas si qu'on peut répondre, Madame Belagdar, quand vous parlez de référencement d'éditeurs, est-ce seulement les DPI, les GAP et les PFI DPI, les GAP, je connais, PFI, je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce possible d'embarquer des solutions de type portail patient, télésuivi? Alors, je ne suis pas sûre qu'on est bien placé pour répondre à cette question. Ça dépend, en fait, c'est dans quel cadre. Est-ce que c'est plutôt pour répondre aux exigences sécures ou c'est plutôt pour dans le plan SMS numérique? Je pense que là, du coup, il faut qu'on oriente votre question à nos collègues qui suivent ces programmes. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt du côté du Ségur, à vue de nez hôpital, qu'il faut regarder quelles sont les briques qui sont concernées et quelles sont les exigences elles sont dans des DSR, des dossiers de spécification de référence, je crois, qui relèvent des différents couloirs du Ségur. Oui, tout à fait. C'est vrai. Si c'est des pays, il faut regarder dans le couloir hôpital qu'est-ce qui définit spécifiquement dans les cahiers. OK. Alors là, on avait parlé enrichissement des répertoires RPPS qui concerne plutôt les professionnels de santé et de médico-social. Là, on va étendre en fait le champ vers aussi les structures, c'est-à-dire les acteurs dans son ensemble. Ouais, donc je pense que vous connaissez tous le répertoire FINES, donc c'est le fichier des établissements sanitaires, médicaux et sociaux. Donc c'est le référentiel sectoriel en fait des personnes morales intervenant dans la sphère santé, médico-sociale et sociale. Qui a ses limites et notamment qui ont été mises en lumière par la crise Covid, où on avait besoin, par exemple, d'avoir des listes de directeurs d'hôpitaux, des choses comme ça, un peu dans l'urgence.
qui n'a pas beaucoup évolué depuis quelques années. Et il y a eu des décisions de prise en fait en début d'année, essentiellement le pilotage stratégique. Alors ouais, je passe au slide suivant. Le pilotage stratégique du FINES va être centré autour de la DNS, donc pas mal du coup un pivot vers les enjeux numériques, hein, puisque jusqu'ici les finalités du FINES c'était beaucoup la statistique et puis bon la régulation aussi des structures, mais la dimension numérique n'était pas forcément très présente. Et puis par ailleurs, nous à l'ANS, on récupère le pilotage opérationnel, hein, c'est-à-dire que on va opérer le FINES. Une forme de cohérence avec le fait que par ailleurs, on opère le RPPS et bientôt le ROR national. Donc, on lance, là on est au début de cette histoire, hein, on lance un programme FINES avec déjà en priorité reprendre et sécuriser le FINES historique. Il faut que ça continue à marcher, il y a beaucoup d'usages. C'est un actif stratégique, hein, le FINES. Et l'impératif, c'est qu'il y ait une continuité de service, hein, que la CNAM puisse continuer à accéder aux données FINES, la CNSA et tous les acteurs, notamment en région, qui ont besoin de ces données. Donc, on reprend ça, on le fait atterrir chez nous, si vous me passez l'expression. Et puis, par ailleurs, on lance aussi la refonte du FINES, et où là, on a des ambitions importantes, puisque là, on a mis le plus au FINES+. Pourquoi? Parce qu'on va étendre le périmètre du FINES. Donc, c'est un peu la même idée de donner une identité numérique à des personnes morales. C'est dans la logique de l'ordonnance identification électronique du 12 mai 2021, qui dit en gros, il y a des services numériques et puis pour y accéder, les personnes physiques doivent être dans le RPPS. Alors, c'est pas écrit exactement comme ça, mais on peut le lire comme ça. Et les personnes morales doivent être enregistrées dans le FINES. C'est à peu près comme ça que c'est structuré, moyennant des moyens d'identification électronique, voilà, de personnes physiques ou de personnes morales, qui sont délivrés sous condition d'être inscrits dans ces répertoires ou ces référentiels sectoriels. Personnes physiques, personnes morales. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse évoluer aussi la logique d'enregistrement, parce qu'actuellement, le FINES, l'enregistrement a lieu en ARS essentiellement, et puis un peu en DRETS pour la partie sociale. On va aussi se tourner un peu vers les établissements eux-mêmes, leur permettre d'être partie prenante de leur propre enregistrement, faciliter de ce fait leur démarche, hein, qu'elles ont à mener vis-à-vis de différentes autorités. Et puis, on a un gros chantier aussi sur l'harmonisation de la publication des données, hein, parce que là, on a une opportunité, on va avoir le RPPS, on va avoir le FINES, on va avoir le ROR national. C'est clair qu'en cible, on souhaite avoir un point d'accès unique ou une syntaxe harmonisée pour la fourniture de données. Et là, bon, on reviendra plus en détail aujourd'hui sur ce qu'on prépare déjà sur le périmètre RPPS et en partie sur le FINES. Voilà, donc on se prépare à publier tout ça et on ira un peu plus loin encore à l'occasion du programme FINES+. Alors, je vois qu'on a une question, très bonne question. Est-ce que le FINES+ gérera les cabinets libéraux? Ça fait partie des possibilités qu'on regarde. Alors juste, oui, juste quelques éléments de calendrier. Hein, c'est pas encore. On est en train de faire le plan de refonte, en fait, donc le plan de travail. Donc on n'a pas encore de calendrier vraiment détaillé, mais on ne pense pas qu'on sera capable de faire une première version embarquant des évolutions significatives avant 18 ou 24 mois. Hein. Donc c'est plutôt fin 2023 qu'on commencera à avoir vraiment le FINES+ en tant que tel. Dans l'intervalle, on sécurise le FINES historique, ça c'est très important. Et la reprise du pilotage opérationnel par l'ANS, c'est-à-dire la prise de responsabilité, c'est janvier 2022. Alors, mais dans l'intervalle, bon, il y a évidemment une continuité. Vous continuerez, pour ceux qui la connaissent, à utiliser la bonne vieille interface FINES Web, etc. Et les fournisseurs de fichiers resteront les mêmes pendant encore un certain temps, y compris dans le cadre du nouveau FINES. On assurera bien sûr la compatibilité ascendante sur les fournitures de données FINES. Alors, la question de M. Rioux.
est-ce que Finesse+ gérera les cabinets libéraux? C'est indispensable pour les différents outils si on veut traiter proprement les activités DPS dans les PM. Alors, j'ai envie de dire, on en rêve de pouvoir mettre les cabinets dans Finesse. Et ça pourrait marcher, mais il faudrait à ce moment-là qu'on ait un compteur d'identifiants Finesse au niveau du Finesse+, et que l'ordre des médecins, quand il enregistre un cabinet, aille chercher un identifiant, un numéro Finesse, et puis puisse immatriculer le nouveau cabinet de cette façon-là. En numéro de SIRET, on a essayé de SIRETiser les cabinets, on n'y est pas arrivé, parce qu'il y a des problèmes de chronologie, notamment quelqu'un qui veut pouvoir faire du sésame vital dès le premier jour d'ouverture de son cabinet. Et des fois, il attend son SIRET pendant 3 semaines ou 4 semaines. Hein. Et donc, on a privilégié le fait qu'il puisse tout de suite facturer. Et c'est pour cette raison qu'on ne sait pas à ce stade SIRETiser les cabinets. On a fait tout un tas d'études sur la question. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous donne plus de détails. Et donc, ouais, on regarde effectivement la possibilité que ce soit Finesse, en définitive. Hein, Et donc, on pourrait peut-être rêver, là aussi, d'une cible où toutes les personnes morales, y compris les cabinets de ville, bénéficieraient d'un identifiant Finesse. Mais on n'est pas encore là. Il y a déjà pas mal de trous dans le Finesse qu'on aimerait combler. Il y a les MDPH, il y a les DAC, il y a un certain nombre de structures comme ça, notamment dans le médico-social, qu'aujourd'hui, on n'enregistre pas dans le Finesse. Alors, on va déjà commencer par ça. Et les cabinets, on aimerait bien, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je n'en dis pas plus. On va passer à la suite. Oui, on va vous parler donc dans ce deuxième temps avec Alexis Bretov, qui est le responsable opérationnel de notre système d'information sur le service de publication de l'annuaire santé. Alors aujourd'hui, ce qui est déjà disponible, donc service offert par l'ANS, c'est un site qui s'appelle annuaire.santé.fr. À la fois, vous pouvez faire donc une recherche et une consultation via IHM, donc manuel. On peut voir, donc on peut retrouver le professionnel de santé, on peut retrouver un établissement, on peut voir en fait même son adresse MS Santé. D'ailleurs, Annuaire MS Santé a été porté par ce site qui est annuaire.santé.fr, que vous connaissez forcément déjà. Et aussi, on a des services d'extraction aujourd'hui, donc c'est-à-dire c'est en stock. On publie tous les jours une extraction en stock, donc avec des nouveaux entrants et des sortants. Qui est aussi donc téléchargeable via ce site donc annuairesanté.fr, mais aussi vous pouvez utiliser le téléchargement via un URL. Donc on a du coup en bas, je crois qu'on vous a mis le dossier de spécification, hein, donc en lien. Si vous voulez consommer, pas de souci, on vous accompagne dans la comment dire exploitation de ces données. Alors pour les industriels, vous avez les données en libre accès aujourd'hui qui couvrent quand même on va dire 90% des usages. Ces données consistent le nom, prénom des professionnels, plus leur identifiant, bien sûr, à APPS. Et Adélie, parce qu'il y a encore des professionnels dans Adélie. On espère que fin 2022, tout le monde sera dans la PPS, on n'aura plus qu'un seul identifiant. Leur civilité, leur profession, leur qualification, c'est-à-dire leur savoir-faire et leur mode d'exercice, lieu d'exercice, leur coordonnées de contact, bien sûr, professionnels. Hein. Donc, c'est que des données en libre accès. Donc, il n'y a pas de données de caractère personnel comme l'état civil ou les coordonnées personnelles. C'est la plaque du médecin, quoi, si vous voulez. Exactement. Avec un peu plus de précision, on va dire, parce qu'il y a vraiment, même aujourd'hui, il y a les diplômes qui sont publiés dans ce package de données en libre accès pour ceux qui ont besoin, donc préciser
certains critères. Donc ça, c'est le service qui est disponible aujourd'hui. On a quand même beaucoup d'utilisateurs déjà à l'état. Par an, on a donc 150 000 en fait utilisateurs qui viennent se connecter à notre annuaire avec des téléchargements, certains qui sont presque hebdomadairement ou quotidiennement, beaucoup de services qui viennent consommer. Alors, pour compléter du coup l'offre et répondre aux enjeux de sécurité, donc on a prévu des nouveaux services. Donc une nouvelle génération de services, ce serait plutôt du API. Donc ça permet de à la fois répondre en fait à initialisation de bases de données avec la publication des données en full, c'est-à-dire l'ensemble de données. Et ça répond aussi aussi aux besoins de synchronisation, c'est-à-dire voilà un fichier Delta entre Delta et Delta, on peut mettre à jour plus facilement la base de données du fournisseur de services au lieu de télécharger un stock et puis c'est vous qui faites le traitement de Delta et là on a la capacité de vous mettre en service donc voilà les données en Delta. Et puis aussi, on propose une fonctionnalité donc d'interrogation unitaire. Ça permet comment dire, synchroniser une fiche d'un médecin, par exemple. Donc voilà, les futurs services de publication sont plutôt intéressantes parce que c'est par rapport à en fait les retours de nos utilisateurs depuis donc ces dernière année, on a vraiment bien réfléchi le service de valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients. Et c'est sur cette base-là qu'on a conçu en fait cette nouvelle génération de futurs services. Elle sera sous la norme d'interopérabilité internationale qui s'appelle FHIR, donc avec un format donc JSON. Ouais. J'ajoute que on voit arriver, notamment dans les DSR ou dans des textes réglementaires ou des référentiels, petit à petit, des exigences autour du fait qu'il faut aller vérifier régulièrement l'identité des professionnels qui sont stockés dans les SI. Hein. De temps en temps, se synchroniser à l'annuaire national. Voilà, la logique générale est de plus en plus celle-là. On comprend bien, hein, il y a un sujet d'interopérabilité, bien sûr. Il faut que l'immatriculation soit robuste et transportée un peu partout dans les systèmes. Hein. Je pense que c'est un peu ça l'enjeu et qui commence à être traduit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas assez bien, mais ça commence à être traduit par des exigences qui pèsent sur les services numériques. Hein. Les services numériques sont censés aller vérifier régulièrement que les données d'identité dont elles disposent concernant les professionnels sont à jour. Hein. Voilà. Je prends juste la question là, de Madame Fambrixi là, avant de passer à la planche suivante. Il y a actuellement une extraction pour les données en accès libre et une extraction pour la BAL MS Santé. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter le email MS Santé dans l'extraction des données en libre accès? Alors, actuellement, hein, bon, ça c'est pour un historique qui n'est pas forcément hyper bien rangé, si vous me passez l'expression. On a une extraction des données en libre accès de nom, prénom, profession, lieu d'exercice. Voilà. Ça, c'est l'extraction qui a le plus d'usage. Il y a une extraction qui a à peu près le même périmètre, mais qui est réservée aux opérateurs de messagerie MS Santé. Bon, c'est vrai que ça, on aimerait bien n'en avoir plus qu'une seule, mais on n'y est pas tout à fait encore arrivé. Et par ailleurs, il y a une extraction, toujours en libre accès, en fichier texte, dans l'IHM qu'on vous a montré à l'instant, là. Voilà. Ici, là, dans l'onglet extraction. Il y a une extraction de toutes les balles MS Santé, ou presque. Je crois qu'il n'y a pas les balles applicatives, mais enfin, il y a les balles personnelles et org. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et côté opérateur, il y a une extraction, mais qui est en format XML pour le coup, des boîtes MS Santé. Donc, c'est vrai que ce n'est pas ultra lisible et homogène en termes d'offres, mais on s'attache à essayer de simplifier tout ça. En tout cas, retenez que
les boîtes MS Santé, les adresses mail MS Santé, il y a un fichier disponible sur l'IHM, avec toutes les boîtes, org et personnel. Si je reprends la main, bonjour à tous. Pour compléter les propos de Marc et parler du nouveau service, on n'aura qu'un seul service qui comprendra les données des professionnels, bien sûr, les données des structures également, parce que, y compris les données complémentaires Finesse. Donc, on se positionne comme le service de publication des données Finesse. Aussi, les boîtes aux lettres MS Santé dans le cadre d'un seul et unique service. Donc, vous aurez dans ce service d'interrogation futur les boîtes aux lettres MS Santé intégrées finalement à ce service, ainsi que des informations autour des produits de certification du professionnel, la carte CPS. Donc, tout ça regroupé par rapport à ce que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. On a dû, pour des questions de simplicité d'usage, découper ça en plusieurs extractions. Mais vous retrouverez bien les boîtes aux lettres MS Santé dans ce nouveau service, à côté des données du professionnel ou rattachées au professionnel ou à la structure ou aux deux. Pour compléter le point. Alors, on peut rester sur la slide d'avant peut-être ? Excuse-moi. Merci. Je vais rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur les orientations techniques. On s'est orienté, comme le disait Yajon, sur une norme FHIR. J'imagine qu'une partie d'entre vous connaissent bien cette norme. On a fait ce choix parce qu'on est convaincu côté ANS que c'est, et je pense qu'on n'est pas les seuls, que c'est la prochaine norme favorisant l'interopérabilité dans la sphère santé, pour permettre d'échanger des données, de développer, d'implémenter plus simplement. Donc techniquement, on a souhaité offrir à nos clients un serveur FHIR qui se rapproche le plus du standard. Et donc, pour T2 2022, on a prévu ce service, donc 100% FHIR d'abord en termes de modélisation. On va exposer toutes les données en libre accès, donc, que je vous ai exposées juste avant. Donc, tout ce périmètre-là, on va l'exposer au format FHIR, en format au sein de ressources FHIR qu'on a modélisé en se basant sur le modèle standard en priorité qui existe, le modèle international, et en ajoutant des extensions si nécessaire, mais la norme prévoit l'ajout d'extensions. Voilà, on a également, on est 100% FHIR aussi, on souhaite être 100% FHIR aussi en termes d'interrogation. Là, tel que c'est présenté dans la slide, c'est présenté en termes d'usage, mais on aura un maximum de critères de recherche standards qui seront proposés pour chacune des données. Donc, une donnée, par exemple, une chaîne de caractères, on aura la capacité de l'interroger de manière fine, comme le prévoit le standard. Voilà, le service sera redondé, bien sûr, pour permettre une disponibilité 24/24. Vu les ambitions, comme venait de le dire Marc, sur les interrogations de ce service dans le cadre dans les prochaines années, on a d'ores et déjà prévu cette haute disponibilité et on prévoit donc une interrogation unitaire, bien sûr, avec un délai de réponse compatible avec l'intégration du service dans des process métiers. Donc, il y aura également un service full pour récupérer l'ensemble des données qui ressemble beaucoup aux extractions, mais ce sera au format FHIR. Et le principe, donc, en JSON, ce sera un découpage en paquets de 500 objets. Et vous viendrez chercher les 500 suivants si vous venez chercher un full. Et puis, vous avez la possibilité de venir chercher en fonction des modifications en fonction de certaines dates, ce qu'on a appelé ici le delta. Donc, la construction, elle débute dans les prochaines semaines en agile. Elle est prévue de se terminer donc en T2 2022 mi-2022 pour l'ouverture du service. Et on a prévu de mettre à disposition de quelques clients un bac à sable pour qu'ils viennent co-construire avec nous, c'est-à-dire notamment orienter un petit peu le serveur en termes d'usage, puisque, comme je vous le disais, c'est plutôt on prévoit de développer l'ensemble des services prévus en standard, mais on va optimiser le serveur pour optimiser les réponses optimiser le temps de réponse sur les réponses les plus utilisées. Voilà. On peut passer à la slide suivante, du coup. Je pense que je répondrai aux questions à la fin, rapidement, sur la modélisation. Simplement, on a entrepris une action, on a commencé
On a fait ce choix dès 2019. On a entrepris une action de fond sur la modélisation FHIR de l'ensemble des données publiées par le service annuaire santé, au-delà même des données en libre accès. Les services annuaires santé, c'est aussi des services en accès restreint. Et donc, on a travaillé sur la modélisation de l'ensemble des données qui sont par ailleurs dans le dictionnaire des modèles d'objets de santé que l'ANS publie par ailleurs. Donc, on a quasiment 500 données mappées par l'ANS en FHIR dans 62 ressources, partant du standard ou d'une extension qu'on aurait créée. Donc là, on voit rapidement que on a utilisé la notion de practitioner sur les professionnels, de practitioner role pour des notions de situation d'exercice professionnel, bien sûr organisation sur la partie structure. Voilà, l'objectif de cette publication, c'est d'offrir aux acteurs un standard d'échange, au-delà même de l'usage de nos services, mais un standard d'échange entre les acteurs pour faciliter les échanges au niveau de la e-santé en France. Voilà, donc on a publié l'ensemble de ce travail, c'est-à-dire les structure definition sur le site SimpliFHIR, qui est le site de publication de la modélisation FHIR le plus connu. Et puis on l'a publié plus récemment encore sur GitHub pour avoir les retours de la communauté plus facilement, même si on en avait déjà un petit peu et qu'on est en lien avec la communauté de la communauté FHIR par ailleurs au côté ANS pour récupérer ces retours. Alors, on a une question de M. Despois, possibilité d'interroger par lot de RPPS, de numéro RPPS, je suppose, notamment pour les mises à jour des côtés SIH et LGC. Oui, certainement. Hein. Donc là, c'est pour le coup un lot de RPPS. Ça veut dire j'interroge N fois, à première vue, le service unitaire qui, bien sûr, répond, entre autres, et en premier, sur le question numéro RPPS, réponse, je récupère la fiche complète et à jour. Donc, ça pourra certainement marcher comme ça. Après, il y aura peut-être des sujets de perf qu'il faudra qu'on regarde si cet usage se déploie beaucoup. Mais oui, bien sûr. Alors, je vous invite à aller voir les standards d'interrogation du service. Vous pouvez les regarder donc ils détaillent un petit peu pour chaque type de champ. Je vous prenais l'exemple du champ texte, caractère, pour lequel est décrit dans cette norme sur le site HL7 l'ensemble des possibilités standards d'intégration de cette norme, d'interrogation de cette norme. Donc l'idée ce serait d'en offrir le maximum, et notamment l'appel unitaire ou l'appel groupé, je crois qu'il existe également autour de l'identifiant. L'identifier, oui, effectivement, on l'a prévu. Si avec nos early adopters, on estime que l'appel groupé est important, voilà, c'est un des points qu'on pourra orienter pour notamment optimiser les performances, comme le disait Marc. Alors, juste peut-être ajouter une précision. Ce futur service n'est pas uniquement sur le périmètre professionnel, mais aussi sur les structures. Donc, on aura les personnes morales et les personnes physiques. On aura 2 points d'entrée, effectivement, 2 points d'appel, 2 points d'interrogation, personne physique, personne morale, et on pourra appeler chaque ressource séparément. Et notamment l'organisation, c'est une ressource à part entière qui sera interrogeable unitairement. Je crois qu'on a déroulé tous nos slides. Le dernier, ça doit être voilà, les références de pages de sites internet ou des documentations. Donc, on vous met à la disposition. On a encore un petit peu de temps. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Visiblement, vous avez été très clair. Pour rappel, donc, le support sera mis en ligne, tout comme le replay. Donc, on a plein de webinaires aujourd'hui dans le cadre des Journées nationales des industriels. On en a encore 9 cet après-midi. Donc, les prochains sont à 14h. On en a un autour du secteur médico-social,
un autour du répertoire opérationnel des ressources et un autour du référencement Ségur. Je vais vous remettre le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire. Voilà, sinon, on peut juste terminer un peu plus tôt, hein, c'est bien aussi. Merci à tous les trois pour votre présentation. Merci à vous pour votre participation et pour vos questions. Elodie, il y a une question là de dernière seconde. Allez. Possibilité de proposer des extractions par région ou département, oui. Amélioration de l'empreinte, alors ça j'avoue je ne comprends pas la question. En tout cas oui. Comme expliquait Alexis, en fait on pourra utiliser beaucoup de critères différents de filtres pour je ne veux extraire que ce qui m'intéresse. Je veux que les médecins de la Creuse. Bon, ça on pourra faire. Toutes les données seront utilisables en filtre. C'est-à-dire que là, si vous regardez les données en libre accès, vous avez un code postal, vous avez un département autour de la structure, donc vous pourrez l'utiliser pour filtrer. C'est le principe du standard. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Je vais vous souhaiter un bon appétit et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.